Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va s'amuser avec les retracements de Fibonacci. On va apprendre à les dessiner ensemble. Alors, les retracements de Fibonacci sont un outil utilisé en analyse technique pour identifier des niveaux potentiels de support et de résistance. C'est vraiment du classique. Et ils sont basés sur des ratios dérivés de la suite de Fibonacci qu'on a appris en troisième éventuellement. Et voilà, la suite c'est 1, 1, 2, 3, 5. Chaque nombre en fait est la somme des deux précédents. Et puis voilà, on va peut-être utiliser parfois des moyennes mobiles exponentielles positionnées sur 13, 21, 34, 55, etc. Et généralement, les retracements de Fibonacci servent à identifier des zones où le prix d'un actif pourrait revenir avant de poursuivre sa tendance initiale. Et ils sont calculés en prenant la distance entre un point de départ, souvent de bas en haut ou de haut en bas. Et on va s'amuser avec les retracements de Fibonacci ensemble dans cette vidéo. Les niveaux les plus courants sont 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, le nombre d'or 78,6%. Ce sont des niveaux classiques. Le nombre d'or 61,8% est considéré comme un niveau clé car il reflète cette proportion naturelle présente dans la nature, dans les galaxies, les cyclones, les coquillages, les fleurs, l'ADN, c'est fascinant, et notamment en bourse avec les mouvements de prix que nous étudions. Pourquoi sont-ils si utiles? Parce qu'ils permettent d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels, notamment des stop-loss ou des zones de take profit, et d'anticiper des retournements de tendance ou des consolidations sur le marché. Alors on va regarder ça ensemble avec des petits exemples sur Xstation 5. Je me mets en plein écran. Donc voici un swing, une montée que j'ai matérialisée avec ce trait blanc. Et on va ancrer donc notre outil que je trouve ici dans ce petit onglet avec ce logo Fibonacci ici. Et j'appuie sur retracement de Fibonacci. Je clique. Et ici, comme on a une structure haussière, je vais m'ancrer sur le bas de la structure jusqu'au top. Voilà. Ainsi, j'ai, en double-cliquant sur l'outil, des niveaux que je vais entrer manuellement. Donc ici, j'ai déjà entré le niveau des 50% qui n'est pas un nombre de Fibonacci et 61,8%, ainsi que 65% qui lui non plus n'est pas un nombre de Fibonacci, mais c'est un niveau horizontal clé qui est tout proche du retracement de 61,8% qui est intéressant. J'ajoute à cela 38,2%, 23,6%, c'est le plus léger, 78,6%. Les voici ainsi sur mon graphique. Et donc voilà, ce sont des niveaux clés de support, des supports de Fibonacci à différents niveaux et qu'on va appliquer à ce graphique qui est un graphique de l'US 30, le Dow Jones. Donc voilà ici par exemple, j'ai une hausse, donc une structure haussière, et je vais appliquer mon outil. Donc je clique sur retracement de Fibonacci, je m'ancre sur le plus bas, notamment grâce à la touche Shift sur Xstation. Donc j'appuie sur la touche Shift, je clique, et là je suis ancré parfaitement sur le plus bas. Je monte sur le plus haut, et je m'ancre avec la touche Shift également. Et ici vous voyez que sur cette structure, suivant cette hausse, eh bien on a touché chaque niveau de support de Fibonacci, sauf le retracement des 60,8%. Parce que la correction n'a pas été assez profonde pour atteindre les retracements les plus profonds. Donc on a atteint 23,6, on a eu cette petite réaction, on est redescendu au retracement des 50%, on a eu une belle réaction, une belle bougie verte, et on est redescendu avec cette magnifique mèche. Donc pardon, je vous ai dit 50%, c'était 38,2%. Et on a atteint avec une magnifique mèche ce support clé des 50%. Le support le plus puissant est celui de 61,8%. Un autre qui est très puissant, c'est 50%. Les autres vont avoir un rôle, mais seront donc moins puissants que ces supports de Fibonacci clés. Donc voilà un exemple dans le Dow Jones qui est très technique. On en a un autre juste après, donc je m'ancre toujours de la même façon sur le plus bas de la structure jusqu'au plus haut. Ici, on n'a eu aucune réaction au retracement de 23,6. On en a eu une petite au retracement de 38%, mais on en a eu une très très belle au retracement de 50% qui a servi de support clé
pour propulser les prix à la hausse. Donc voilà des supports de Fibonacci intéressants. Voilà comment on trace notre outil du retracement de Fibonacci que vous pouvez trouver dans Xstation, donc toujours pareil dans ce petit onglet à gauche. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a servi. Si elle a servi à des amis, éventuellement partagez-leur cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo éducative concernant les résistances de Fibonacci. À très bientôt, au revoir.